Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 9h56, fraîchement levé. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. Donc j'avais commencé à enregistrer la matinale, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'enregistrais pas. Donc j'ai parlé pendant 10 minutes dans le vent, donc je recommence. Du coup, daily, nous sommes toujours haussier, structure interne baissière, order flow baissier. Donc nous sommes toujours dans mon scénario de short ici, d'accord, et plus précisément dans ce segment-ci. Donc les conclusions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire 4 jours où on clôture vraiment des bougies avec une sale gueule, ok. Là pour le moment on est en train d'avoir une bougie avec un petit momentum bullish, mais bon il reste 15 heures avant la clôture et je disais que si on s'en sort avec un mouvement comme ça, on pourra dire qu'on l'a échappé belle, d'accord. Dans tous les cas pour le moment ce qui est le plus important c'est que cette demande tienne, ok, très très importante cette demande. Si elle tient pas, honnêtement c'est la fin d'haricot. Alors H4. Sur le H4, nous sommes toujours dans une structure haussière, structure interne baissière, order flow toujours haussier sur mesh. Donc toujours dans mon scénario en bleu ici, d'accord. En termes de liquidité, eh bien, je vous disais hier qu'on a suppé la liquidité acheteuse et la liquidité vendeuse. Donc en gros, ça s'annule. Il n'y a pas vraiment de direction privilégiée, on va dire, en termes de récupération de liquidité. Maintenant, je vous l'accorde, ce graphe de liquidité est beaucoup moins pertinent que celui-là puisque il est moins marqué. Okay, mais bon, on est quand même sur une bougie bullish, donc pour moi, ça reste un graphe de liquidité potentiel jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, rien de plus à dire sur le H4, on passe sur le M15. Donc sur le M15, nous sommes dans une structure baissière, structure interne haussière, order flow haussier aussi. Donc nous sommes dans le high run final du swing pullback, d'accord. Du coup, on cherche des longs. Et je vous disais que chercher des longs là-dessus, c'est LP puisque ça nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse quelque part ici, d'accord. Donc c'est pas un scénario qui m'intéresse. Laissez-moi juste agrandir un rien. Voilà. Allez, on passe sur Ethereum, vu qu'on est dimanche. Hop, hop. Donc, sur Ethereum, en daily, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne toujours haussière également. L'order flow toujours baissier. Donc, on est toujours dans mon scénario ici en bleu, d'accord. Sauf qu'on n'a pas encore eu de mitigation. Et peut-être qu'on n'en aura pas, d'accord. Peut-être qu'on aura complètement une invalidation du scénario. Aussi, en tout cas, pour le moment, on est clairement bearish sur le daily parce qu'on a un graphe de liquidité et qui est suivi d'un retournement d'order flow avec un V-shape, donc momentum baissier. Donc pour moi, là, j'ai un combo. Ok, le seul bémol, on va dire, c'est que le graphe de liquidité ici n'est pas super conséquent. J'aurais préféré une mèche comme ceci, par exemple, pour plus le marquer. Mais voilà, on a le mérite d'avoir... fait ce pseudo-graphe de liquidité avec une bougie marteau inversée, un bon momentum bearish et l'order flow qui s'en est retourné. Ok. Donc pour le moment, toujours dans ce scénario-là, et on passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes, c'est bon, regardez. Donc toujours fully align à la baisse, d'accord. Ici. Donc on cherche des shorts et rien d'autre, et le seul POI à short, c'est celui-ci, d'accord. Donc on est toujours dans ce scénario-ci jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, c'est tout pour Ethereum. On passe sur la dominance. Donc la dominance. Attendez, je regarde juste un truc sur l'enregistrement. Si ça enregistre bien. Ouais, ok. Donc du coup, weekly, rien de plus à dire. Toujours une bougie d'indécision dans laquelle nous sommes présentement sur le point de clôturer dans 15 heures. Ok. Toujours retenu par le POI ici, et qui est mon trampoline magique. Donc voilà, pour le moment, honnêtement, dur à dire. J'ai rien de plus à dire que ce que je vous ai déjà dit pendant toute la semaine. Donc voilà, on attend, on verra la tranche de la clôture. Et si ça clôture comme ça sur une bougie d'indécision, pour moi, c'est plutôt encourageant. Il faudra voir comment on ouvre lundi, ok. Avec quel momentum. La dominance, est-ce que la dominance va enfin nous lâcher la grappe? Dur à dire. Qu'est-ce qu'il veut lui? Hop. Dur à dire, mais pour le moment, en tout cas, j'espère qu'on va clôturer comme ceci, c'est-à-dire un corps en dessous du point de choc, parce que ça nous fera un beau liquidity grab, d'accord.
Et vous savez ce qui se passe après un liquidity grab, c'est souvent pour alimenter un mouvement contraire. Ok, donc espérons un crash de la dominance. D'ailleurs, je regarde un petit peu précisément où est ce liquidity grab. Ouais. Donc en gros ici, on peut dire, hein, si c'était un instrument et qu'on peut parler de liquidité, on pourrait dire qu'on est venu super le haut significatif ici. D'accord. Donc en gros, si je le mets comme ça, ce serait peut-être plus voyant. Voilà. Donc ça, c'est le high qu'on serait venu super. Ouais. Donc à voir, à voir. Au moins un retracement jusque cette demande-là, ça serait pas mal. Je vais le faire en un trait, mais ma souris a fourché. Voilà, sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Rien de plus à dire et je vous dis bon dimanche et à plus tard.